S'il y a un truc que je déteste, c'est la manipulation, les manipulateurs. Oh non, je déteste les manipulateurs. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont prêtes à tout pour servir leurs propres intérêts. Du moment où ses intérêts sont servis, ça va. Du moment où il a son profit, ça va. Il s'en fout du reste du monde. C'est-à-dire qu'il est prêt à cogner les têtes des gens pour servir ses intérêts. Il est prêt à renier père, mère, grand-père, ses proches, ses amis pour servir ses intérêts. C'est-à-dire que tout ce qui l'intéresse, ce sont ses intérêts. Du moment où ses intérêts sont préservés, il n'a jamais de parti pris. Non, il cherche ses intérêts. Quand ça chauffe un peu, il va à gauche, il cherche ses intérêts. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose de pire comme le manipulateur. C'est comme le fils de Satan. Mais ce qui est bien, c'est que la fin du manipulateur est toujours bizarre. Elle est toujours tragique, la fin du manipulateur, oui. Judas, qui a trahi Jésus, c'était un manipulateur. Il manipulait Jésus, mais Jésus avait la connaissance. Jésus avait la connaissance, la révélation qui venait de Dieu. Est-ce que tu peux manipuler un élu de Dieu? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas manipuler un élu de Dieu. L'élu de Dieu, il fonctionne avec l'esprit de Dieu. Tu peux venir lui dire à un moment, tu crois que tu l'as manipulé, mais subitement, tu vois qu'il n'était pas avec toi. Jésus savait ce que Judas était en train de faire. Mais Judas était sûr qu'il le manipulait. Il a pris l'argent. Après, il lui fait un bisou. Il dit que celui à qui je vais faire le bisou là, attrapez-le. Mais Jésus savait déjà. Jésus savait. C'était le plan de Dieu. Il pense qu'il est sage. Il invente, il fait ici. Après, il passe s'asseoir, il voit comment ça donne, il rit. Il y a un passage dans le psaume 37 qui dit, Dieu a vu le méchant et Dieu se rit du méchant car il sait que son jour arrive. Dieu te laisse manipuler pour servir ses intérêts. Judas devait être là pour faire sa manipulation pour que Jésus meure sur la croix pour nos péchés. Donc en fait, tu sais les intérêts de Dieu. Mais il y a un truc que Jésus dit qui est important. Il est nécessaire que le mal arrive, mais malheur par qui le mal arrivera. Il prend les souffrances des gens pour son profit. Judas, lui, il s'en foutait que Jésus, là, il délivre même les gens, non. Il voulait son argent, il s'en fout. Il lui fait un bisou, et puis il a son argent, c'est tout. C'est ça le manipulateur, c'est son profit. Tu ne peux pas voir. Tous les manipulateurs sont des gens intéressés. Quand quelqu'un est déjà intéressé, il est manipulateur, c'est tout. Il n'a jamais de parti pris. Aujourd'hui, il avait Pierre, demain, il avait Paul. Du moment où ses intérêts sont servis, ça va. Mais sa fin, la fin du manipulateur, c'est comme la fin de Judas.